mes amis, c'est ma deuxième vidéo que je viens de faire. Je viens de faire 2 vidéos que je n'ai pas enregistrées. Donc, ça doit être ça. C'est l'énergie du moment. Il ne faut pas que je fasse de vidéo. Par rapport au sujet que j'ai parlé, mais ce que je veux dire, c'est que je vais reparler de ces sujets-là autrement, différemment, parce que là, je crois que j'ai pris trop de soleil. Donc c'était suite aux vidéos que j'ai filmées à l'extérieur tout à l'heure, que je vais vous mettre à la suite de cette introduction. J'ai fait 2 vidéos. J'ai fait 2 vidéos où j'ai parlé de sujets plaisir-souffrance et de remplacer une obsession par une autre que j'ai réécouté en rediffusion 2 vidéos. Alors imaginez comment j'ai parlé avant. J'ai presque plus de voix. Et ces 2 vidéos n'ont pas été enregistrées parce que là, je teste une nouvelle façon de filmer mes vidéos YouTube parce que l'ancienne façon, je voulais la changer pour des raisons qui étaient nécessaires. Donc c'est juste pour vous dire que je vous avais parlé sur les 2 vidéos qui n'ont pas été sauvegardées de cette notion de plaisir-souffrance et de remplacer une obsession par une autre. J'ai passé 1 heure à vous parler de ça et ça n'a pas été sauvegardé. Donc, je pense que je vais reprendre le temps d'en reparler, quoi. En fait, c'était, pour résumer, je vous avais dit que cette notion de plaisir-souffrance, la notion de plaisir, on a envie de se faire des plaisirs immédiats, éphémères et autres, qui ne sont pas durables, qui ont un début et une fin. Que cette notion, ça a été abordé par mon coach David comme si dans nos meetings, dans le club, dans notre dernière réunion du club de la réussite dont je suis membre, et que ça avait sens pour moi. Je rigole parce que j'en ai parlé dans 2 vidéos que je voulais poster sur YouTube et ça n'a pas du tout sauvegardé. Et voilà, on apprend en faisant, n'est-ce pas? C'est bien de savoir, mais l'appliquer et l'intégrer, c'est mieux. Donc, cette notion de plaisir-souffrance, et quand on veut se faire plaisir, surtout sur certains plaisirs, certaines dépendances qui peuvent être toxiques ou moins toxiques, peu importe. Quand on veut se faire plaisir, il y a cette notion de vide intérieur qui se présente et qui font que, voilà quoi, plaisir, je sais pas, sortir, des achats compulsifs, des dépendances toxiques et d'autres moins, d'autres plus, peu importe. Non, je rigole parce que c'est trop. Là, c'est vraiment une vidéo. Cette vidéo, je ne vais pas la faire parce que normalement, il y a eu 2 autres vidéos qui ont été faites avant. La première, il y a eu quelque chose et la deuxième, il y a eu quelque chose. La première, il y a eu du bruit environnant et j'ai dû la refaire. C'est la première, j'ai fait sans petite oreillette.
La deuxième, j'ai fait sur Petite Oreillette. J'ai partagé des trucs vachement intéressants qui pouvaient être utiles à d'autres, des abonnés ou des nouveaux abonnés ou à ceux qui n'ont pas, qui découvraient la vidéo. Et en fait, celle-ci, elle ne devait pas être faite, mais elle est faite. Donc, pardon. Donc voilà. Et aussi, la notion de remplacer une obsession par une autre qui a été abordée par mon coach dans cette réunion avait fait résonance en moi. Et j'avais envie de partager cette expérience justement par rapport dans ces deux notions que j'ai ressenties dans mon parcours, de faire des challenges, de faire des vidéos, mon challenge de faire des vidéos YouTube, on va y arriver. Et j'avais dit plein de trucs qui avaient sens, et puis donc voilà, je vais plutôt, parce que j'ai pris du retard, donc j'ai parlé de tellement de choses qui ne devaient sûrement pas passer dans une vidéo. Donc, le temps passe très très vite. Je vais continuer à faire les montages de mes vidéos YouTube que j'ai en retard parce que j'ai eu un week-end très rempli et très mouvementé. J'ai eu même 2 jours archi remplis et une nuit blanche quasiment. Donc voilà, allez, next. Bienvenue et merci de regarder ma vidéo. Je vous fais le montage pour la suite. Ciao. Alors là, je fais juste une petite vidéo de quelques minutes. Je viens de finir une séance de préparation, de nettoyage émotionnel après l'introduction. Et je me sens détendue et dans la continuation de faire les choses que je n'ai jamais fait pour la première fois dans ma vie. Dans ce parc, c'est la première fois que j'y suis et c'est la première séance. Je rigole parce qu'il y a un pigeon qui vient me voir avec son cou et sa tête qui avance et qui recule. Donc c'est la première fois que je fais une séance de reprogrammation, de nettoyage émotionnel dans un parc. Oh là, c'est une voiture de police qui vient de passer, je vous montre. Ça vaut le coup d'œil. Je leur fais un sourire au loin parce qu'ils sont capables de faire demi-tour. Donc voilà. Je vais continuer la vidéo en montrant ma tête quand même. Là, je vous ai montré un peu les cimes des arbres parce qu'il y a beaucoup de passants. Et j'ai pas envie de filmer les gens. Parce qu'après, il faut tester le floutage YouTube. Et si jamais je fais des découpes pour ne pas voir les gens et qu'on voit encore un petit peu certains visages, le floutage, ça marche pas. Parce que YouTube m'affiche un message, je ne sais plus ce que ça dit en anglais. Il faudra que je m'y penche un peu plus. Donc, me revoilà. Avec la perche, le téléphone, la police qui passe et qui regarde. Et puis je leur fais coucou. Et puis qu'ils me répondent coucou. Ça aussi, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et ça vaut le coup de le faire. Alors les passants, ils me regardent, ils me font coucou. Voilà, encore une chose que j'ai jamais fait et que je fais en direct avec vous.
coucou. Tranquille, sur un banc public, en train de tourner une vidéo après avoir fait une séance de nettoyage émotionnel, bien détendu. Voilà. C'est pas beau la vie. Avant la fin de la batterie, en plus, il y a un couple d'amoureux là qui sont allongés sur l'herbe, qui me regardent. Ils croient que je leur fais coucou, mais non. Ah si, il me reste encore un peu de batterie. Alors un truc que j'ai jamais fait, c'est ça aussi. Faire une vidéo allongée dans l'herbe au milieu d'un parc public. Vous voyez les arbres, le ciel, un beau soleil. Alors là par contre je ne sais pas si je pourrais le poster le soleil parce que filmer le soleil pour avoir une belle image, c'est pas top. Alors là je vais me filmer allongée au soleil. Par contre je ne sais pas si je vais vous la poster parce que j'ai quand même 55 ans. Et puis en plein soleil, je peux vous dire que, je sais pas, mais je pense que tout le monde a des défauts et moi je commence à avoir des rides et tout ça, alors on va voir. Ça sera la surprise. Voilà. Allongé dans l'herbe, une vidéo. Et pour ça, la perche est géniale. Allongé dans l'herbe, au soleil. Tranquille. Je peux pas tendre l'autre bras, sinon je lâche la perche. Voyez, tranquille. Au soleil. Alléluia. Et encore, j'ai pas enlevé les sabots. Pieds nus dans l'herbe, c'est encore mieux. D'ailleurs, c'est bien de le faire. Hein. Allez. Hop là. Je sais pas si vous voyez mes pieds parce que je vois rien du tout. J'ai le soleil en plein dans les yeux. Et j'ai pas le bras plus long. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y aura. Avant que la batterie se finisse. Je sais même pas si la vidéo est à l'endroit, mais bon, dans le montage on pourra la tourner, je pense. Allez, à ciao, bye bye, à plus tard pour d'autres vidéos. Hey! Le style de l'écouteur. Donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Il y a... J'ai des besoins naturels qu'il faut que j'arrive à contenter. Donc je vais sûrement m'arrêter dans un bar avant de rentrer parce que j'ai pas envie de rentrer tout de suite, il fait trop beau. Il y a un papillon qui vient de passer. Encore un présage. J'ai laissé mes affaires sur un banc, il y a un monsieur qui passe, qui regarde et c'est quoi ce truc. Alors ce qu'il y a bien avec le Covid, qu'il y a eu là, qui va sûrement revenir hein, après les élections présidentielles. Hein. C'est parti pendant les élections, ça reviendra peut-être après les élections, à savoir, ou autre chose. Et alors oui, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai remarqué depuis Vegadeo, c'est que il peut y avoir quoi que ce soit, un sac, un pull, des affaires qui traînent, qui sont oubliées, sonne. À plus tard, ça clignote la batterie. Bon, apparemment quand ça clignote, c'est que ça tourne encore pendant un moment. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est que j'ai réécouté une séance de rediffusion de LVPI et en même temps, comme c'est encore pas enlevé, hein, parce que ça reste pas tout le temps, ça reste une semaine à peu près. Et une séance de rediffusion d'un meeting du Club de la Réussite. Et il y a une notion qui
et on fait un demi-tour, on ne filme pas les gens. Il y a une session qui m'a beaucoup parlé, parce qu'on parlait de la notion plaisir-souffrance. Et cette notion, je l'avais déjà entendue et compris. Mais alors, pour l'intégrer, il faut le mettre en application. Et pour ça, j'ai réussi à faire... Oh là, j'ai réussi à faire une expérience sur le chemin de mon challenge YouTube, de faire des vidéos YouTube. Et je vous en parlerai dans une de mes vidéos. Parce que je pense que c'est assez intéressant que je puisse en parler relatif à l'intégration de cette notion.